Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Cette petite introduction juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout et si jamais vous le préfériez à l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Les poissons, on se retrouve pour votre tirage avec la justice inversée. La justice inversée est l'arcane majeure que j'avais tiré pour le mois de mars sur votre guidance annuelle 2024. Alors elle vient signifier ici un déséquilibre, probablement une décision ou quelque chose qui est tombé malgré vous et qui ne vous convient pas. On peut aussi vivre une injustice avec la justice inversée. Désorganisation, injustice, décision pas très favorable. On va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit par rapport à cette dynamique. Alors, donc les poissons, état d'esprit, vous êtes en 5 de denier. Donc effectivement ici vous avez des craintes, vous avez des peurs, visiblement par rapport à quelque chose de très concret, hein, puisque entre la justice et le denier, on va être sur des préoccupations matérielles, pratiques, organisationnelles. Donc encore une fois, il se peut qu'il y ait une désorganisation, un déséquilibre, quelque chose qui se passe dans cette sphère-là et qui vous inquiète. Bon, on va regarder quelles sont vos préoccupations vis-à-vis de ça. Reine de bâton. Ce que vous avez demandé n'a pas pu se faire. Ce que vous souhaitez n'a pas pu se faire. Ce dont vous avez besoin ne peut pas exister sur ce mois de mars. Donc, visiblement, les poissons, il y a de la frustration, un sentiment d'injustice et de la désorganisation par rapport à quelque chose que vous espériez et qui n'advient pas. Ok, bon, on va regarder justement l'événement principal de ce mois-ci. On a, oui, bah la tour, effectivement, hein. Donc il y a de quoi être frustré, déçu, pas content et vivre un sentiment d'injustice. La tour ici vient nous signifier que bien il y a quelque chose d'inattendu qui est venu bouleverser vos plans et qui ne fait pas fonctionner du tout la situation comme vous le souhaiteriez. Donc ici l'événement principal du mois de mars, c'est effectivement qu'il va y avoir un événement qui viendra vous mettre en difficulté ou du moins on verra hein, si c'est une difficulté qui se confirme parce que la tour c'est un événement indésirable ou inattendu qui vient remanier la donne mais parfois de façon positive, hein. C'est le piège souvent avec la tour, c'est qu'on croit que c'est que négatif. Parfois, c'est un élément, une surprise qui vous permet finalement d'aboutir à quelque chose de convenable. Donc là, dans un premier temps, ça ne semble pas vécu positivement. On va regarder au travers du tirage si les choses s'améliorent. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le plan personnel, sentimental. On va tirer une carte pour ça. Donc, on a le 7 de bâton. Au niveau de vos relations, on va visiblement vous demander de vous battre, de défendre ce en quoi vous croyez, de défendre vos valeurs, de défendre votre point de vue, de ne pas vous laisser faire, hein. Donc on a vraiment ici quelque chose qui semble un événement qui va quand même remettre un petit peu, vous remettre un peu en mode combattant, hein, j'ai l'impression, hein. Bon, on va regarder. Donc, on va regarder au niveau professionnel, pardon. Hop. Ok, 7 de denier. Au niveau professionnel, il y a quelque chose quand même qui semble prometteur. On a une récolte de quelque chose. Donc déjà, sur le plan professionnel, vous savez qu'il va y avoir une petite réussite et quelque chose qui va notamment pouvoir se déployer. Donc, ici, on a plutôt l'impression que les choses imprévues vont se situer au niveau de l'organisation et des relations, mais pas tant sur le plan professionnel, où là, les choses semblent être plutôt positives et à déployer. Ok.
Donc on va faire un petit état des lieux comme ça, on va aller voir le matériel. L'arcane 13, vous voyez, hein, on voit bien que ça va toucher, l'arcane 13 c'est une transformation radicale, un changement radical par rapport à votre vie matérielle. Matériel, c'est pas que le financier, hein, c'est aussi, comme je vous disais, l'organisation, le temps, les moyens, c'est vraiment tout ce qui va être pratique, pragmatique. Donc ici, les poissons, vous allez vivre un mois où il y aura pardon, du remaniement organisationnel, pratique, qui ne vous conviendra pas, qui ne vous ira pas, que vous vivrez pas forcément très bien, mais ça ne touche pas la sphère professionnelle, mais davantage la sphère organisationnelle en lien avec l'affect, avec vos relations. Bon, on va aller regarder comment vous allez vivre ça au niveau de l'énergie et de la forme. 8 d'épée. Alors, vous allez du coup perdre confiance en vous. Alors, les poissons, ce mois semble s'annoncer difficilement, d'accord? On a quand même une année qui vous amène un changement, qui vous amène vers un changement vraiment profond, et il semblerait quand même que ce mois de mars soit un des éléments qui va constituer ce changement. Au mois de mars, on vous amène de nouvelles circonstances. Vous aurez une nouvelle donne, hein, des éléments qui vont venir se remanier, et donc on voit que vous allez peut-être d'un coup vous dire mince, mais est-ce que je vais être capable de gérer tout ça? Est-ce que je vais être capable de traverser les épreuves, le mouvement? Est-ce que je vais pouvoir me faire à ce changement? Donc ici, on voit que vous allez traverser un mois où vous allez peut-être manquer de confiance en vous et surtout, vous allez avoir du mal à voir les issues. Or, la bonne nouvelle avec le 8 d'épée, c'est que l'issue est présente, elle est possible. Il suffit juste de prendre un peu de recul et d'ouvrir le champ des possibles et de ne pas se focaliser sur ce que l'on a l'habitude de faire. Bon, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie par rapport à tout ça. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la nécessité de cet événement dans votre vie et dans votre chemin de vie, dans votre parcours. Allez, donc on regarde. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est entrer en guerre. C'est être, alors en guerre, peut-être pas. Admettre de se lancer dans la bataille, plutôt. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à aller chercher. On vous demande d'utiliser votre énergie, votre fougue pour aller au-delà de quelque chose, pour aller chercher une victoire. Donc effectivement, on vous oppose un événement qui vous oblige en fait à remanier plein de choses, qui vous oblige à sortir de là où vous êtes. Hein, alors, est-ce que vous êtes dans une situation confortable? Est-ce que vous êtes dans une situation qui déjà est compliquée et là, on vient précipiter la chute pour vous obliger à vous en sortir? Ça dépendra de chacun de vous et de l'intensité avec laquelle ce tirage va se réaliser dans votre vie. Mais en tout cas, le 6 de bâton dans le chemin de vie vous dit que vous devez absolument être dans l'adversité et vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Que cette situation n'est là que pour vous prouver à vous-même que vous en êtes capable. C'est d'ailleurs, regardez, ce que ça vient fragiliser, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Vous allez avoir du mal à croire en vous, vous allez manquer de confiance. Eh bien, c'est une épreuve qui n'est là que pour vous donner confiance en vous et dans votre capacité à réaliser ces changements. Alors, on va regarder quel est le conseil du tarot, évidemment. Tempérance. Tempérance, plusieurs choses. Dialoguez, faites des compromis et essayez d'apaiser les choses et de revenir à l'équilibre. Donc en fait, c'est comme si vous étiez dans une situation X ou Y. Un événement vient changer la donne et vous demande de rétablir un équilibre avec ce qui existe à partir de maintenant. Vous allez vivre ça probablement comme une injustice, comme quelque chose qui ne vous est pas dévolu, que vous ne souhaitiez pas, qui vous pose problème, sûrement. Mais en fait, on vous dit que c'est une façon de vous montrer que vous êtes capable, dans l'épreuve, de trouver des solutions et de revenir à l'équilibre. À mon avis, tout ceci va vous préparer
à ce qu'on a vu et au changement du printemps, hein. Je regardais un petit peu le tirage qu'on avait fait sur l'année. Je vous invite à le regarder hein, si vous ne l'avez pas vu pour replacer ce mois de mars dans son contexte global. On a quand même une maison due en juin. Et donc, en fait, on va encore avoir des remaniements, ce qui veut dire que là, en fait, ce sont les prémices. Et on vous prépare à changer, on vous oblige à changer, hein. Donc, on a le conseil de tempérance qui nous dit dialoguer, trouver des compromis et essayer de retrouver l'équilibre. Bon, alors on regarde l'issue. Vous en êtes où à la fin du mois, mes chers poissons? Vous allez me détester, je vais recevoir des commentaires en disant « Mais Marion, pourquoi un tirage aussi pourri ?» Je ne fais que lire le tarot, s'il vous plaît, ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable. Je ne fais que lire les messages du tarot. Mais je pense que c'est salutaire parce qu'on voit bien au niveau de votre chemin de vie que ce 6 de bâton, il vous explique qu'en fait, c'est pour vous mettre en dynamique de combattant en fait, hein, et de réaction. Allez, quelle est l'issue? 4 de bâton, vous stabilisez les choses, vous arrivez à récupérer, alors à sauver les meubles, à récupérer une situation stable et à entériner quelque chose d'une fondation, hein, d'une base assez solide. Et vous retrouvez votre joie, votre plaisir à être avec les autres aussi, parce que le 4 de bâton, c'est aussi les moments conviviaux, c'est aussi prendre plaisir avec les gens qui vous entourent. Donc, si on fait un résumé de votre tirage du mois de mars, un peu compressé, les poissons, eh bien, il y a visiblement un événement qui va venir vous faire vaciller au niveau de vos certitudes, hein, on voit bien avec ce 5 de denier ici, et qui va venir contrer un peu vos attentes et vos envies, mais ça va vous obliger à remanier, j'allais dire, peut-être des choses dans vos relations et dans votre organisation. On voit que la sphère professionnelle n'est pas vraiment touchée, au contraire, elle est plutôt favorisée, mais que par contre, vous allez manquer de confiance en vous dans cette capacité à régler la situation. Vous avez ces capacités-là. N'oubliez pas de suivre les 3 axes de tempérance, discussion, échange, communication, puis retour à l'équilibre et faire des compromis. Ce sont vos 3 axes pour réussir à sortir de cette crise finalement. Donc voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous permettra au moins d'anticiper les choses, que si vous les avez déjà vécues au moment où vous regardez cette vidéo, ça vous donne des conseils suffisamment avisés pour vous aider à retrouver cette stabilité et ce 4 de bâton en fin de mois. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner évidemment pour retrouver dès le mois prochain les guidances sous la forme plus étendue et aussi les guidances sentimentales. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.